Bon, comment allez-vous? Moi ça va impeccable. Aujourd'hui on se retrouve autour d'une petite vidéo sur tous mes pantalons. Donc je vous fais ça parce que j'adore moi regarder ce format, m'inspirer un peu des gens, voir comment ils portent les pentes. Et du coup je trouvais ça intéressant de vous regrouper en une vidéo toutes mes références. Comme ça pourrait peut-être vous aider, vous inspirer également. Et c'est ça que je trouve super intéressant. Mais avant d'y aller, n'oublie pas, tu peux t'abonner juste ici. Tu peux mettre la petite cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et surtout mettre un petit pouce bleu, ça fait vraiment plaisir pour la force. Et après m'écrire un commentaire parce que j'adore interagir avec vous. Donc n'hésitez pas à faire tout ça et on est parti tout de suite. Donc dans cette vidéo, il faut savoir qu'avant, moi je portais beaucoup de skinny, donc je ressemblais plutôt à ça. Et maintenant, je m'oriente vers des pentes qui sont de plus en plus larges, voire vraiment très larges, vous le verrez par la suite. Donc je ressemble plutôt à ça. Pour que le format soit bien sympa à regarder, je vais vous présenter les pantalons par marque. Ensuite, je vais vous expliquer un peu les matières, les coupes, comment ça vieillit et vous montrer un peu les détails. Donc on commence cette sélection avec les pentes qui viennent de chez Bershka. Donc le premier, c'est un pantalon un peu style cargo avec des élastiques qui resserrent le pente à la cheville et qui tombent juste au-dessus de la paire. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose qui est très cool, notamment quand vous partez des paires basses comme les Air Max One ou les Air Force One. Moi, je fais souvent ça. Il a un élastique à la ceinture et aux chevilles comme je viens de vous le montrer. Il est de couleur marron, un peu sable, et il a une matière pas jean mais assez rigide qui vieillit assez bien dans le temps finalement. Ça fait des années que je l'ai et il bouge pas. Donc ça, j'étais assez étonné parce que généralement je vais pas en fast fashion parce que ça vieillit mal ou ça dure pas dans le temps. Et là j'étais agréablement surpris. Je trouve que Bershka ils font quand même des bons pentes. Donc celui-là est très très cool. Le deuxième de chez Bershka, c'est un pente qui est noir. Celui-là il est très très large. Donc je vous le montrerai de toute façon dans les plans portés. Mais il est vraiment large par rapport à celui d'avant. Une matière pareille qui est assez rigide, un peu style jean, donc qui ressemble à celui que je vous ai montré juste avant. Je l'ai acheté récemment celui-là parce que j'avais besoin d'un pantalon noir, difficile à trouver finalement parce que j'ai fait quand même pas mal de magasins et c'était assez compliqué. Donc celui-là c'était vraiment le tout dernier, vous savez, dans les fonds du mur des magasins là quand il n'y a plus rien. Et je suis très content. Il est vraiment dans un style oversize, loose, comme j'apprécie vraiment. Donc c'est une coupe droite, vous n'avez pas d'élastique à la cheville. Donc celui-là pour les paires hautes, donc comme les Jordan 4 par exemple, il tombe vraiment parfaitement dessus et c'est un vrai bijou. On passe ensuite au gros morceau de la vidéo. On va parler maintenant d'Uniqlo. Donc je vous disais que j'allais pas souvent vers la fast fashion, mais je trouve que Uniqlo, malgré que ce soit une grosse chaîne, ils font des articles très quali pour pas cher et ça c'est vraiment cool. Pour ce premier pan de chez Uniqlo, on va parler d'un jean, donc pareil, qui est coupe droite, une toile assez claire ici, donc pareil, matière jean, rien de particulier, pas de motif dessus ou de broderie par exemple, mais vraiment un pantalon qui fait très bien le taf. Pareil, il tombe parfaitement sur la paire. J'ai utilisé ce pantalon dans la vidéo où je présente mes Yeezy 500 Black, ça tombe vraiment bien dessus et ça c'est très cool. Donc je vous avais prévenu, il y a vraiment que des pantalons larges quasiment parce que maintenant je porte des grosses paires. On est un peu dans cette tendance d'Achu, chaussures de prof de PS qui sont un peu revenues et donc s'orienter vers des jeans larges, ça fait vraiment la différence. Ensuite chez Uniqlo toujours, on va parler de ce pantalon qui est kaki que vous pouvez resserrer ici au niveau de la ceinture avec des lacets, comme ça pas besoin de ceinture et ça c'est très bien. Au niveau de la matière c'est pareil, c'est un espèce de coton qui est assez rigide, qui tient vraiment bien dans le temps. Uniqlo de toute façon la qualité elle est toujours au rendez-vous. Et au niveau de la coupe, il est un peu large, plus large qu'un skinny mais beaucoup moins large que ceux que je vous ai présentés avant. Et en fait c'est un pantalon 7/8e qui tombe vraiment au-dessus de la cheville et c'est un des premiers pantalons que j'ai acheté chez Uniqlo pour faire un peu la transition entre les pantalons skinny et les pantalons larges parce qu'au début je me voyais pas du tout porter des pantalons larges directement et du coup ça c'était une très bonne alternative, un très bon moyen de passer de l'un à l'autre. Ensuite quand je vous parle de pantalons larges, on va parler de celui-ci. C'est un des pantalons les plus larges que j'ai. Donc là je sais pas si vous vous rendrez compte mais vraiment il est hyper large. Il fait peut-être 2 fois la largeur du pantalon 7/8e que je vous ai présenté juste avant. Donc c'est un pantalon Uniqlo en collab avec JW Anderson. Donc il fait souvent des collaborations avec Uniqlo et je trouve que son travail est très cool avec des coupes assez amples que vous pouvez trouver soit chez les hommes soit chez les femmes. Donc moi je m'attelle à pas me limiter justement à des pantalons que hommes parce que celui-là il vient de la gamme des femmes justement. Il était soldé, je l'ai essayé direct, il était très cool. La seule différence c'est que du coup ça taille un peu différemment au niveau des hanches, mais c'est la seule différence qu'il y a. Vous recouvrez ça avec une veste qui vient juste là et on voit absolument pas la différence. Et donc soyez curieux, faites un tour chez le rayon femmes et vous verrez que vous serez pas déçus. Ensuite Uniqlo toujours, donc ça un de mes derniers achats, une toile bien brute, bien bleu foncé, pas resserré à la cheville, pareil, qui tombe vraiment bien sur la paire. C'est une tuerie celui-là. Une coupe bien droite, pas de détails dessus, pas de broderie, pas d'image ou quoi. Juste un pantalon simple, basique,
mais qui fait vraiment le travail. Ensuite, on passe sur un pantalon coupe droite, pareil, qui est assez large, donc plus large que le pantalon, voire aussi large que celui que je vous ai présenté juste avant. Donc celui-là, il a la particularité d'être en jersey brossé. Donc c'est une matière qui vieillit pas forcément bien, parce qu'elle fait pas mal de bouloches ou quoi. Donc là, je l'ai pas beaucoup porté, donc ça va, il est encore dans un très bon état. En dehors de ça, c'est une vraie tuerie. La coupe, c'est vraiment incroyable. Et la petite histoire, c'est que c'est encore un pantalon que j'ai chopé côté femme, et c'est vraiment une très belle pièce. Il tombe pareil, parfaitement sur les Jordan 4. Vous pouvez mettre quand même des paires basses avec, en le remontant un petit peu, et ça met votre paire en valeur. Donc franchement, soyez curieux, et puis vous allez vraiment trouver des bonnes affaires. Allez, Uniqlo, c'est bientôt fini, il m'en reste 2. Donc celui-ci, c'est un pantalon donc coupe droite. Voilà, vous l'avez comme ceci. Celui-là, c'est un pantalon qui fait un peu plus technique. Pas de resserrage au niveau de la cheville. Ça tombe sur la paire. Vous pouvez le resserrer ici avec cette ceinture-là, qui est directement intégrée dans le pant. Donc ça, je trouve que c'est encore très cool parce que vous n'avez pas besoin de rajouter encore une ceinture. L'intérieur de ce pantalon, il est en filet. Donc ça permet de respirer un peu parce que c'est quand même une matière technique qui tient assez chaud. Après, au niveau de la couleur, je l'avais pris en gris anthracite parce que justement, je m'étais dit que ça allait passer avec tout. Et c'est pas si évident que ça à matcher. On dirait plus de loin un jogging qu'un pantalon, malgré sa texture en fait. Mais vraiment une pièce très efficace pour le printemps. Ensuite, dernier pant de chez Uniqlo. Donc ça va être un pantalon qui va être un peu plus pour l'hiver ou les périodes froides. Parce qu'en fait, il est rembourré en polaire à l'intérieur. Franchement, vous êtes tranquille. S'il neige, il vente, il pleut, vous êtes vraiment tranquille au niveau des températures. Coupe droite, comme vous pouvez le voir ici. Droit à la cheville, mais à l'intérieur, vous pouvez le resserrer avec un cordon, un élastique, ce qui fait que vous pouvez le porter soit en pantalon large comme je vous ai présenté avant, soit vous pouvez faire resserrer juste au-dessus de la paire pour mettre votre paire en valeur. Donc ça, c'est un pantalon qui est très polyvalent. Comme le pantalon précédent, vous pouvez le resserrer ici avec une lanière au niveau de la ceinture. Et enfin, vous avez encore quelques détails avec des poches ici et une matière, donc je sais pas si vous vous rendrez compte à la caméra, mais une matière qui est un peu grillagée comme sur les pantalons Carhartt, qui réutilise un matériau utilisé par l'armée, donc qui est indéchirable. Après, c'est du Uniqlo, donc c'est pas vraiment indéchirable à 100%, mais c'est déjà plus résistant que des pantalons que vous pouvez trouver chez Zara ou Bershka que je vous ai montré juste avant. Donc encore une pièce vraiment sympa, plutôt hiver. On switch de marque, donc il me reste 3 pantalons à vous présenter, et ceux-là c'est mes 2 préférés, c'est vraiment des masterclass. Donc c'est des pantalons qui nous viennent tout droit de chez Mocovel, vous pouvez le voir juste ici. Donc Mocovel, qui est une marque que j'ai déjà présentée sur la chaîne, ils sortent à chaque fois des capsules avec des pantalons, mais qui sont incroyables, vraiment. Il y a aussi leur crewneck, etc. Mais bon, j'ai pas le budget, c'est pas le sujet de la vidéo. Celui-là, en tout cas, il est d'un vert sapin qui est super original. Vous avez des renforts au niveau des genoux qui font un peu pantalon de travail et tout, et ça, c'est vraiment cool. Ensuite, sur les poches arrière, vous avez le gros M du Mocovel qui est brodé comme ça avec une poche beige. Je trouve le rendu super cool. Et ce petit patch en cuir qui vient amener un petit détail en plus et une petite couleur qui se marie très bien avec le beige et le vert kaki. Et enfin, vous avez même une attache pour pouvoir mettre vos clés, des kendama aussi si vous avez besoin. Donc c'est vraiment une pièce, quand vous sortez avec, ça fait tout de suite la différence. Donc attention quand vous le mettez parce que c'est une pièce forte. Et quand vous mettez ça, plus une paire qui est très colorée et une veste aussi très colorée, voilà, vous allez ressembler à un clown. Donc attention, habillez-vous plutôt sobre quand vous mettez des pièces comme ça. Mais en tout cas, c'est des très belles pièces. Et le deuxième pantalon de chez Mocovel, donc celui-là, il est tout noir avec des petits détails ici, donc sur les poches. Là, vous avez une poche ici où il y a le petit détail, ainsi que une poche arrière avec encore des motifs et des dessins qui s'inscrivent dans la capsule en collaboration avec Gouache, affaire de famille. Donc là, vous avez la typo de la collab entre les deux marques. Les pièces étaient incroyables, très bien travaillées. On retrouve l'identité des deux marques dessus. Enfin bon, vous connaissez mon amour pour Mocovel maintenant. C'est un pantalon pareil qui est bien large, qui ne se resserre pas à la cheville comme l'autre. Et au niveau de la taille, il taille très bien. Faut mettre juste une petite ceinture et puis ça passe nickel. Et enfin, le dernier pant que je vous présente, il nous vient tout droit de chez Carhartt. Donc j'ai pas beaucoup de pantalons de chez Carhartt parce que ça coûte une blinde, honnêtement, pour ce que c'est. Ça fait chier de foutre 110 balles dans des pants, honnêtement. Donc ce pantalon, il m'a été offert, donc je l'ai eu à Noël, donc ça m'a permis de tester un peu la qualité. Comme sur le pantalon Uniqlo, on retrouve le grillage, un peu la matière indéchirable qu'on a vu tout à l'heure, donc qui est en référence au matériau qu'utilise l'armée. Par contre, étant donné que c'est du Carhartt, là c'est beaucoup plus résistant que sur le pantalon Uniqlo tout à l'heure. Donc ça déjà c'est un bon point vu le prix. Ensuite vous avez le petit détail Carhartt qui est juste ici. Et en fait c'est un pantalon cargo. Donc celui-là il est large mais beaucoup moins que les autres. Donc c'est pareil, c'est un des premiers pantalons que j'ai eu qui m'a permis de faire la transition un peu entre le skinny et le large. Et vous pouvez le serrer donc comme un cargo aux chevilles avec ces deux élastiques.
Donc soit pour faire ressortir votre paire comme je vous l'ai dit, ou alors vous laissez tomber dessus pour des grosses paires style Jordan 4, etc. comme vous pouvez voir à l'écran. Donc ça c'est des pantalons qui sont très robustes mais très chers, donc à vous de voir si vous voulez investir dedans. Et voilà, je vous ai présenté tous mes pantalons. J'espère que ça a été agréable à regarder pour vous, que ça vous a bien renseigné sur les coupes, comment ça taille, etc. La résistance du produit, les prix aussi, parce que je sais que c'est important quand on investit dans des pentes. Si jamais vous avez des questions supplémentaires ou quoi, n'hésitez pas à venir en commentaire ou en DM me demander. Je répondrai à vos questions avec grand plaisir. N'hésitez pas à me dire aussi quel pantalon vous avez préféré, quelles sont vos recommandations. Peut-être que ça aidera aussi d'autres personnes qui lisent les commentaires et ça c'est grave cool. Donc je compte sur vous là-dessus pour interagir avec la communauté, etc. Et restez connectés, notamment mon Instagram, parce que j'ai envie de vous faire partager, de vous faire interagir dans la chaîne. Donc je vais commencer à venir vers vous pour des projets style le All My Sneakers des abonnés ou vos outfits, etc. On verra ça sur Instagram ensemble, que je vois un peu ce que vous avez, ça m'intéresse vraiment. Et puis nous on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!